Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le traité Sota, Daf Yud Zayin Amud Aleph 17a. Avant de commencer la Mishnah, je vais dire oralement ce qu'on va étudier, comme ça on pourra lire facilement la Mishnah avec le commentaire de Rashi. Nous allons voir trois opinions. Qu'est-ce que le Kohen écrivait sur le parchemin qui allait être effacé dans le gobelet d'eau de la Sota? La première, alors, avant de voir les opinions, voyons d'abord les versets. Les versets dans la Torah sont les suivants. Le Kohen dit à la femme, il a fait jurer, il a écrit avant, et il dit à la femme, dans ce verset 19, Imlo shachav ish otach, si un homme n'a pas eu de rapport avec toi, Vimlo sati tu matachat isher, et si tu ne t'es pas dévié lorsque tu étais sous l'autorité de ton mari, eh bien, hinaki, soit épargné, mimé amarim, de ses eaux amères. Puis après, dans le verset 20, le Kohen dit, par contre, si tu te déviais lorsque tu étais sous l'autorité de ton mari, et si tu devenais impur, eh bien dans ces cas-là, donc tu as eu de rapport avec quelqu'un d'autre que ton mari, eh bien, le Kohen dit, la Torah dit, Vishbiya Kohen Taisha, le Kohen va faire jurer la femme, Bishvua ta'ala, avec le serment de malédiction, Ve'amara Kohen la Isha, le Kohen va dire à la femme, il lui dit la malédiction, que Iten Hashem otach le'ala v'lishua betocha, que Dieu va te mettre en malédiction, en serment dans ton peuple, Betet Hashem atirech, dans fait, lorsque Hashem va faire que tes hanches vont tomber, va être bitner tzava, et ton ventre va gonfler. Puis après le verset 22, que ces eaux amères vont venir dans tes entrailles, pour faire gonfler le ventre et pour faire tomber tes cuisses. Puis après, amen, amen, la femme va dire amen, qu'elle confirme, donne sa confirmation. Bien, dans ces versets de 19 jusqu'à 22, nous avons différentes expressions. Qu'est-ce que ces différentes expressions? On a ici dans ce premier verset, le Kohen dit, si tu n'as pas fauté, sois épargné de ces eaux-là. Ce qu'on va apprendre ça dans la suite, on va appeler ça, c'est des klalot, abaot, mechamad brachot. C'est des malédictions qui sont déduites des bénédictions. C'est-à-dire que ce qui est écrit ici, c'est pas une malédiction, c'est dit, si tu t'es bien comporté, tout va bien. Mais on peut en déduire de là que si tu t'es mal comporté, à ce moment-là, les choses ne vont pas bien. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans le verset 19. Puis après, dans le verset 20, ce que nous avons, c'est une malédiction qui s'attite. Si tu t'es détourné, donc ça c'est déjà si elle s'est mal comportée, eh bien à la suite de ça, on aura donc dans le verset 22, la klala elle-même, la malédiction, que Hachem fasse, que tu fais être, donc les alav lishua betoch amer, tu es en malédiction, en serment dans ton peuple, tout le monde va dire voilà que c'est grave ce qui lui est arrivé, lorsque ton ventre tes hanches vont tomber, ton ventre va gonfler. Bien. Mais au milieu, entre le verset 20 et le verset, la fin du verset 21, on a le début du verset 21 qui dit Vishbiya Kohen et Isha Bishua Ta'ala, que le Kohen va faire jurer la femme. Donc c'est l'ordre de la Torah qui va faire jurer la femme. D'ailleurs, ici, au début de ce verset-là, au début du verset 19, que on n'a pas ici sur ce papier, il y a aussi écrit Vishbiya Kohen, que le Kohen va faire jurer la femme. Ça nous concernera plus tard lorsqu'on apprendra 18a, qui a écrit deux fois l'expression de Vishbiya, que le Kohen fait jurer la femme. Et à la fin, dans la fin du verset 22, on a ce qu'on appelle la Kabbalah. Donc la femme, elle dit Ve'amra Isha Amen. Lorsque la femme, elle a l'acceptation, elle accepte, elle dit oui, Amen, Amen. Donc, en d'autres mots, on a 4 catégories de choses. Nous avons les malédictions qui sont déduites de bénédictions. On a les malédictions. On a la tzava en hébreu. C'est appelle donc lorsque le Kohen a l'ordre de faire jurer la femme, Ve'ishbiya ota Kohen. Et on a ce qu'on appelle la Kabbalah, lorsque la femme reçoit sur elle de Ve'amra, elle dit Amen, Amen, qu'elle confirme bien ce que le Kohen lui a dit. Maintenant, la question, elle est sur le parchemin de la femme qu'on va effacer dans son gobelet d'eau. Qu'est-ce qu'on va écrire là-bas? Nous avons la première opinion de la Mishnah. D'ailleurs, dans la Mishnah, il n'y a pas écrit que c'est Rabbi Meir, mais plus tard dans la Gemara, on verra que c'est Rabbi Meir, vu que Stam Mishnah Rabbi Meir, lorsqu'il y a une Mishnah sans nom, c'est Rabbi Meir. Donc la première opinion, c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Meir nous dira la chose suivante, qu'on écrit les klalot abaot mechamad brachot, les malédictions qui en découlent des bénédictions, donc le verset 19,
Puis aussi, on écrit donc les malédictions, donc le verset 20, et aussi la fin du verset 21, lorsque il y a la malédiction, Iten Hashem Otachlala, etc. Et le verset 22, mais pas la fin du verset 22, dans lequel il y a la Kabbalah, il y a le fait donc que la femme reçoit sur elle. Donc en d'autres mots, on écrit seulement deux choses, c'est-à-dire les klalot abaot mechamot brachot, les malédictions qui en déduisent des bénédictions, et les klalot eux-mêmes, les malédictions. Par contre, les tzavaot, les ordres que le Kohen a à faire, les kabbalah, ça que la femme a à recevoir, ça, on n'écrit pas. Ça, c'est la première opinion. La deuxième opinion, c'est celle de Rabbi Yossé, que Rabbi Yossé dit, on écrit tout. On écrit tout, donc depuis le début jusqu'à la fin, donc il ne s'arrête pas. Donc il écrit aussi Tzavar, et aussi la Kabbalah, aussi, donc les quatre choses, tout il écrit. C'est l'opinion de Rabbi Yossé. Puis Rabbi Meir, pardon, la troisième opinion c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, donc lui, c'est celui qui dit qu'il faut écrire le moins. Qu'est-ce qu'il faut écrire? Uniquement la malédiction, donc uniquement la partie donc, du verset 20 et 22, donc il parle de malédiction, Iten Hashem Otach Allah, etc. Donc seulement la malédiction, mais rien de plus, non pas les bénédictions qu'on déduit, non pas les malédictions qu'on déduit des bénédictions, et à plus forte raison, ni la tzava, ni la Kabbalah, ni l'ordre, l'injonction que le Kohen a faire jurer, et non plus la Kabbalah lorsque la femme elle dit Amen, Amen. Ça, c'est ce qu'on va voir dans la Mishnah et dans le commentaire de Rashi. Matnitin. Bah, le lire Tovet HaMegillah, lorsque le Kohen vient écrire le rouleau, mais Ezema Komokot, à partir de quel endroit il écrit? Réponse, il écrit à partir du verset 19, Mi'im lo shachav ish, que si aucun homme a eu des rapports avec toi, vegomer, etc. Et après, il continue, donc la fin du verset 20, ve'at kisati tachat isher, que si tu t'es détourné de ton mari, si tu as dévié donc sous l'autorité de ton époux, etc. Mais il n'écrit pas le début du verset 21 dans lequel il y a écrit que le Kohen va faire jurer la femme. Et il écrit donc il écrit donc il écrit donc que Hachem va te mettre en serment et en malédiction, en serment, donc ces eaux amères vont venir dans tes entrailles pour faire gonfler ton ventre et faire tomber tes cuisses. Et après il écrit, mais il n'écrit pas, il n'écrit pas, donc la Kabbalah lorsque la femme elle reçoit. Donc ça c'est l'opinion de Rabbi Meir, première opinion de la Mishnah. Rashi, Matnitin, donc le Bach il corrige, il ne faut pas écrire mi ve'im, comme on voit le verset il dit im, donc im lo satit tumatachatijher. Si donc tu n'es pas dévié, donc tu n'es pas souillé lorsque tu étais sous le gomer, etc. Shem klalot abaot mechamot brachot. Donc c'est des malédictions qu'on déduit des bénédictions, des mashma qui sous-entend haim satid, car on déduit de ça que si tu t'es oui dévié, lo inaki, tu ne vas pas être épargné de ces eaux-là. Par contre, ve'ati satid tu matachatishер. Et le verset d'après, donc si tu t'es dévié, tu étais souillé lorsque tu étais sous l'autorité de ton mari, vechinit, mais tu es devenu impur gomer, etc. Eh bien, Iten Hashem Otach Le'alav Lishua B'toch Hamer, Dieu va faire, donc tu vas être en malédiction, en serment dans ton peuple, vegomer, etc. Ou Baou Ma'im Ame'ari vegomer, ces eaux amères vont rentrer dans toi. Vekach Esturim Ba'parasha, et comme ça, donc c'est l'ordre dans la paracha, dans la section qui parle de la sota. Mais Rashi nous dit, d'après cette opinion, El Shelishbiya, Konet Aisha Bijua Ta'ala, quand il y a écrit donc le Kohen va faire jurer la femme avec le serment de malédiction, et Ve'amara Kohen la Isha, et le Kohen va dire à la femme, Marsi Berosh Iten Hashem Otach. Ça arrête au début du verset Iten Hashem Otach, comme on peut le voir ici. Dans le verset 21 qui est sur cette page-là, on a la première partie, Vishbia Kohen Taisha, Bishua Ta'ala, Ve'amara Kohen la Isha. Et après on a la suite, donc la malédiction, Iten Hashem Otach Le'ala, Lishua, etc. Donc on a dans le verset 21, le début du verset, c'est la tzava'a, c'est l'ordre, et dans la suite du verset, c'est la malédiction. Donc, Rashi nous dit, d'après cette opinion, c'est la première opinion, celle de Rabbi Meir, on ne dit pas le début du verset. Ve'enokodvo, il n'écrit pas. Pourquoi? De la tzava, c'est uniquement une injonction. Shemitzu ve'a Kohen, que le Kohen est ordonné, les hashbia, de la faire jurer. Ve'gam besof, et aussi à la fin.
Après qu'il y a écrit Ubaou Amaim Amarim Bemaïch Latvot Batel Dampil Yarech, et ne Kotesova Mikra, il n'écrit pas donc la fin du verset dans lequel il y a écrit Ve Amra Isha que la femme va dire. D'Aïnou Kabbalah, c'est l'acceptation de la femme. Isha te Kabbalah la Shvua, que la femme elle reçoit sur le serment. Ve En Zominalot, ça ne fait pas partie des malédictions. Donc il n'écrit pas. Donc encore une fois, d'après la première opinion, on écrit tout ce qui est malédiction, que ce soit explicite ou implicite, on l'écrit. Deuxième opinion, de la Mishnah, Rabbi Yosef Omer, Rabbi Yosef il dit Lo hayam mafsik, il ne s'arrêtait pas. Qu'est-ce que ça veut dire il ne s'arrêtait pas? Rashi, Lo hayam mafsik, Meshehitril imlo shachav. Quand il commence le verset imlo shachav, donc le verset 19 au début, imlo shachav, après il ne s'arrête pas. Ad amen amen, jusqu'à donc la fin du verset 22, lorsque Ve'amra Isha amen amen, la femme dit amen amen. Chez Kotev Tzava, donc c'est-à-dire que d'après Rabbi Yosef, il écrit l'injonction que le Kohen a de Vishbiya Kohen, que le Kohen doit la faire jurer à Isha, la femme. Ve Kabbalah, il écrit aussi donc la femme, l'acceptation de la femme, de Amra Isha Amen Amen, lorsque la femme dit Amen Amen. Troisième opinion, voyons la Mishnah, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit Kol Atzmo, tout ce qu'il écrit seulement. Eino Kotev Ela Iten Hashem Otach Le'alav Lishvua, tout ce qu'il écrit c'est que Hashem va te mettre en malédiction, en serment, gomer, etc. Ou baoua maïma me'arir maïr, ces omer vont rentrer dans tes entrailles, gomer, etc. Ve'ino kotev ve'amra isha amen amen. Il n'écrit pas que la femme reçoit sur elle disant amen amen. Voyons Rashi, kol atzvo. Rashi d'abord s'arrête sur l'expression de kol atzvo. Donc tout ce qu'il écrit là-bas c'est seulement lishna be'almaou. Donc Rashi dit c'est une expression. Isaer be'atz, donc il fasse attention. Sheloye kotev ela alot levado. D'après Rabbi Yehuda, il écrit seulement ce qui est clairement malédiction de manière explicite. Va filo im lo shachav ish otach. Même ce qui est écrit donc au début. Im lo shachav ish otach dans le verset 19. Ça aussi, vehinaki. Et si donc personne, si tu n'as pas fauté hinaki, tu vas être épargné. Eh bien, d'après Rabbi Yehuda, lo haya kotev, il n'écrivait pas ça. Vekosh, qui n'a plus forte raison, le Veishbiya Kohen n'a plus forte raison, le début du verset 21. Ve'ino Kotev, encore une chose, d'après Rabbi Yehuda, il n'écrit pas Ve'amra Isha Amen Amen, que la femme va dire Amen Amen. Shusafa Mikazeh, qui est la fin de ce verset, le verset 22, que Rabbi Yehuda a dit qu'on écrit, donc qui est le verset, donc la fin verset 21 et le verset 22, qui dit la malédiction. Eh bien, à la fin, il écrit Ve'amra Isha Amen Amen, Rabbi Yehuda nous dit on l'écrit pas. Bien. On a vu donc trois opinions. Très bien, on a compris les trois opinions. Maintenant, il faut comprendre quelle est la source de ces trois opinions. Pourquoi lui dit comme si l'autre dit comme ça? Gemar, à la Gemara de mort, quelle est la discussion ici? Quelle est la source du désaccord? La Gemara répond, ils sont en désaccord ici sur ce verset-là. Le verset que nous avons devant nous, il y a écrit Vekatav et ha'alot ha'ele ha'kohen basefer, que le Kohen va écrire ces malédiction-là, c'est malédiction, A-L c'est C, Alot c'est malédiction, le Kohen va l'écrire Basefer dans le livre, donc dans ce parchemin. Alors, quelle est l'explication de ce verset? Rabbi Meir Sava, Rabbi Meir pense, quand il y a écrit Alot malédiction, Alot mamash, il faut écrire les malédictions, Iten Hashem otach le'ala, la fin du verset 21 et 22, c'est la malédiction, ce qui est écrit de manière explicite. Puis, le fait qu'il y a écrit ha-alot, il n'y a pas écrit juste ve-katav et alot elou, quelque chose comme ça. Il y a écrit ve-katav et ha-alot, il y a écrit le he en plus. Le he vient être marbe, vient nous rajouter quelque chose, vient nous inclure quelque chose. Qu'est-ce qui vient rajouter? Le ha-alot, les malédictions. C'est les rabot, klalot, abaot, mechamot, brachot. C'est pour inclure encore une chose qui est liée aux malédictions, qui n'est pas clairement des malédictions, donc pas des malédictions qui sont explicites, mais les malédictions qui sont implicites, c'est lesquelles? C'est les malédictions qui découlent, qui sont déduites des bénédictions. Rashi, Alot Mamash, c'est quoi? C'est Iten Hashem Otar, que Dieu va te mettre, tu vas être en serment malédiction. Ou Baoua Maïma Ma'arim Ma'alev Ma'ir Vegomer, de même quand il est écrit que ces eaux amères vont rentrer dans tes entrailles, etc. Donc ça, c'est malédiction explicite. Puis, il faut rajouter les Klalot Abaot Vechulu, les malédictions qui découlent des bénédictions. Il y a écrit, donc dans le verset 19, il y a écrit, si tu n'as pas fauté, Hinaki mime'amarim, sois épargné de ces eaux-là. Sous-entendu que si tu as fauté, eh bien tu ne seras pas épargné de ces eaux-là. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Continuons dans l'opinion de Rabbi Meir toujours. On n'a pas fini d'expliquer le verset en entier d'après Rabbi Meir. On a juste expliqué pour l'instant le halot et ha-halot, le he qui est avant.
Après, il y a écrit elle est, cela, ces malédictions-là. Quand on dit cela, ces malédictions, c'est pour exclure d'autres. Lesquelles? C'est pour exclure les malédictions qui sont dites dans le Mishneh Torah, dans le 5e livre de la Torah qui s'appelle Mishneh Torah, car c'est une répétition de nos autres livres de la Torah, dans le livre de Dvarim, là-bas dans la paracha de Kitavo, il y a 98 malédictions. Alors on te dit, c'est exclu ceux qui sont là-bas. Rashi, elle, miuto, c'est une exclusion chez le Mishneh Torah qui sont dans le Mishneh Torah. S'il y avait juste écrit, il va écrire les malédictions dans le livre, sans dire le mot elle, sans dire cela, ces malédictions-là. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Avamashma, ça sous-entendu, alot chez le Mishneh Torah, il faut écrire aussi les malédictions qui sont dans le Mishneh Torah. Comment ça? Il y a écrit là-bas dans le Mishneh Torah, dans ces malédictions, que Dieu va te frapper avec la shachefet, avec la boussouflure, donc c'est la chair qui gonfle, de ala ikru. Et là-bas, les malédictions qui sont là-bas sont appelées aussi avec cette expression-là de ala. Dictive est écrit, vehaya beshomo divre à ala azot vegomer. Lorsque moi, chez Rabbeinu, il parle au peuple juif, il dit que si quelqu'un avait écouté ces paroles-là de malédiction, etc., là-bas, ça ne concerne pas le contexte, mais on voit que c'est appelé ala, c'est appelé aussi malédiction. Donc si la Torah avait dit seulement vekatav et aalot, sans dire aele cela, eh bien, j'aurais dit, il faut écrire aussi les halot, les malédictions, qui sont dans le Mishneh Torah, qui sont dans la paracha de Kitavo. C'est la raison pour laquelle il a écrit elle, cela. Mais c'est pas fini, le verset n'est pas juste dit katav et halot, elle. Il y a écrit halot, ha, elle. Il y a un he en plus. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir avec ce he-là? Ha, elle. Pourquoi il écrit ha, elle? Donc, il vient souligner, il vient faire quelque chose. La réponse de celle-là, l'imout et tsavat ve kabalot. C'est pour exclure les tsavaot, les injonctions qu'il y a au Kohen, ve kabalot, amen, lorsque la femme reçoit le serment en disant amen. Rashi, tsavaot, vishbiya Kohen et Aisha, lorsque le Kohen a l'injonction de faire jurer la femme. De l'otema, que tu ne dis, pour pas que tu dises loyedalek, tu aurais pu penser, il faut pas sauter, il faut écrire aussi le début du verset 21, lorsque vishbiya Kohen et Aisha, Bishua ta'ala, etc. De même au début du verset 19, qui n'y a pas ici sur cette page ici, mais au début il y a écrit Ishbia, j'aurais pu penser que l'oyedala, il ne faut pas sauter, il faut aussi les écrire. C'est pour cela, sur ça il y a besoin de les exclure. Comment? En rajoutant ce he. Quand il dit ce he là, c'est pour dire à elle. Donc il va écrire seulement cela, ça exclut d'autres choses. C'est quoi? C'est les tsavaot, les injonctions du Kohen et les kabbalot. Maintenant, avant de faire le prochain Rashi, juste remarquons. Ici, Rabbi Meir, il a pris le he du mot aalot, il a rajouté quelque chose. Il a dit quoi? C'est pas seulement alot, les malédictions, mais c'est aussi les malédictions qu'on déduit des bénédictions. Donc, le he ici est là pour rajouter. Par contre, ici, le he, Rabbi Meir a dit, c'est pour exclure quelque chose. Donc, on a un he qui rajoute quelque chose, on a un he qui exclut quelque chose. Il exclut les tsavot et les kabbalot. Alors, comme c'est une question évidente qui se pose ici, Rashi nous dit, dans le Rashi ve Kabbalah Tamen, Rashi nous dit, velekam et sache que plus loin, parir, on demandera, Maishna haye de marbebe, pourquoi avec un he, Rabbi Meir l'emploie pour rajouter quelque chose, ou Maishna haye de memed, pourquoi il prend un autre he pour exclure quelque chose. En tous les cas, on a vu l'opinion de Rabbi Meir. Voyons l'opinion de Rabbi Yossé. Rabbi Yossé va te dire, Kullo que de kamrat. Je suis d'accord avec toi sur tous les points, mais à part un point, que et, le fait qu'il y a écrit, Vekatav et alot, le Torah aurait pu écrire, Vekatava alot elle, la Torah a rajouté le mot et, vu qu'il y a écrit le mot et, c'est la raison pour laquelle Rabbi Yossé nous dit, les rabot tsavot et kabbalot, ça vient inclure, rajouter les tsavas, les injonctions que le Kohen a, les kabbalot, ce que la femme elle dit, amen. Rashi explique, Kulu, Rabbi Yossé dit, Kulu ribouya que de kamrat. Chaque fois que tu as été marbé, je suis d'accord sur quel coin, sur tout, sur quoi tout, sur chaque fois que tu as rajouté, chaque ribouille. Alot mamash. Tu as dit malédiction, Rabbi Meir a dit que alot c'est les malédictions, je suis d'accord avec ça. Alot, le he qui est en plus, c'est aklalot abaot mechabot brachot, c'est malédiction qu'on déduit des bénédictions, je suis d'accord aussi sur ça. Je suis d'accord aussi sur le fait que c'est l'imouté chez Mishneh Torah, c'est pour exclure les malédictions qui sont dans le 5e livre de la Torah. Le Shebe Torah de Kohanim, Rashi rajoute aussi pas seulement qui sont dans Mishneh Torah, mais ceux qui sont en Torah de Kohanim c'est aussi dans le livre de Vaïkra, à la fin, dans le Parashat Bechukotai, il y a là-bas des malédictions, et c'est pour exclure ces malédictions-là. Alors, donc sur ces trois points-là, Rabbi Yossé est d'accord avec Rabbi Meir. Aval he de haele. Par contre, il n'est pas d'accord sur le he de haele, duquel
Rabbi Meir a exclu. Alors Rabbi Yossé lui dit, l'otidroche les moutés de savot de kabbalah, je suis pas d'accord avec toi. Rabbi Yossé dit à Rabbi, je suis pas d'accord avec toi que le hé de Haele vient exclure les savot, les injonctions au Kohen, et les kabbalot lorsque la femme, elle répond, elle reçoit sur elle le serment. Pourquoi je suis pas d'accord sur ce point-là? Des ata et, car vient le mot et vient être rajouté, et il est là, verabinu, il vient les rajouter. Donc je suis pas d'accord que ce hé-là vient exclure les injonctions et les acceptations de la femme. Pourquoi? Parce que le et vient rajouter les injonctions du Kohen et les acceptations de la femme. Ah, et qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Yossé avec le hé? Rachid nous dit, vehe de haele, le hé qui est là dans haele, ucheu. C'est la manière, d'après certains commentaires, il y a écrit halot, il fallait écrire aussi haele dans la suite, d'après Rabbi Yossé. Donc, dans tous les cas, Rabbi Yossé, c'est la raison pour laquelle lui dit, il faut écrire tout, depuis le début du verset 19 jusqu'à la fin du verset 22. Avec les tsavaot et les kabbalot, les injonctions et les acceptations de la femme. Non, qu'est-ce qu'il va répondre Rabbi Meir? Rabbi Yossé, il lui a dit, écrivez katav et halot. Le et vient rajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Meir? Eh bien, la Gemara a dit, Rabbi Meir etim lo darish. Rabbi Meir, lui, te dit, les etim, c'est au pluriel de et c'est au singulier. Le etim, les mots et, une discussion dans les commentaires, est-ce que c'est uniquement ici qu'il ne fait pas la dracha du et ou c'est dans toute la Torah? Mais en tout cas, le mot et, lui, il ne fait pas l'odarish, il ne cherche pas d'interprétation, il n'y a pas besoin d'interpréter le et, d'après Rabbi Meir. Donc, il maintient donc son opinion. Puis maintenant, il faut expliquer la troisième opinion. Rabbi Yehuda, kullu b'miyut darish leu. Rabbi Yehuda, lui, tout c'est exclu, que des exclusions. Comment ça? Quand il y a écrit alot, la malédiction, Rabbi Yehuda veut te dire alot mamash. C'est que les malédictions, en effet. Quand il y a écrit ha-alot, le he, ça vient aussi exclure. Qu'est-ce que ça vient exclure? L'imouté klalot abaot mechamat brachot. C'est pour exclure les malédictions qu'on a déduit des bénédictions. Donc le verset 19. Après, il y a écrit ele. Le ele, c'est pourquoi? C'est l'imouté klalot chez Mishneh Torah pour exclure les malédictions qui sont dans le Mishneh Torah, dans le livre de Dvarim, dans la paracha de Kitavo. Quand il y a écrit ha-ele, le he, avant le ele, c'est pour exclure aussi ha-ele l'imouté de savot de kabbalah, pour exclure les injonctions au Kohen et les acceptations de la femme. Rashi, Rabbi Yehuda, kulu hein, tous les he d'Ikra du verset, mi'ut et darish leu. Le he, c'est toujours un mi'ut pour exclure. Bien. La Gemara revient maintenant sur l'opinion de Rabbi Meir. La Gemara demande, Maïshna haïe de maïd be, he de gabe, Maïshna haïe de maïd be. Mal demande, quelle est la différence des deux haies pour Rabbi Meir? Il y a un haies, il a été memmet, il a exclu, et un autre, il n'a pas été memmet. Il faut lire comme ça. Ou maïshna haïe de maïd be, point d'interrogation. Donc pourquoi ce haies-là, il va exclure le deuxième haies de haïe, il vient exclure? Réponse Tagmara, elle dit, haies de gabe de ribouya, le haies qui est lorsqu'on vient inclure quelque chose. Alors, il inclut. Donc ici en l'occurrence, donc le hé ici vient dire à l'autre malédiction, il vient inclure aussi les malédictions qu'on déduit des bénédictions. Par contre ici le hé de gabe de miuta, le hé qui est à côté de quelque chose donc qui est miut, qui vient exclure. Donc ici en l'occurrence le elle exclut les malédictions qui sont dans Mishneh Torah, dans le livre de Dvarim, dans la paracha de Kitavo. Alors le hé qui est juste avant, lui aussi il est une exclusion, il vient exclure quelque chose. Donc en l'occurrence il vient exclure les tzavot et kabbalot, les injonctions Kohen. Et le Kabbalah, donc il va recevoir. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Meir, donc d'un côté, il rajoute avec un et, parce qu'ici on a rajouté, c'est quelque chose qu'on rajoute, on dit il y a des malédictions, ok, on rajoute aussi des malédictions, qu'on déduit des bénédictions. Par contre ici, que elle vient exclure quelque chose, et exclure les malédictions de Mishneh Torah, eh bien le he qui est avant vient exclure aussi, exclure les tzavaot et kabbalot. Maintenant là, on va dans une autre question sur Rabbi Meir. Déjà on va faire Rashi. Del gabe ribou de alot di ka vekatav, donc c'est se réfère à ce qui est écrit vekatav, il va écrire ces malédictions. Donc le he qui avant vient rajouter encore quelque chose, donc les malédictions qu'on déduit des malédictions. Del gabe miut, le he qui est à côté dans une exclusion, elle de miutao, elle veut l'achet, cela et pas d'autre. Bien. Maintenant la Gemara revient sur Rabbi Meir pour donner une autre question. Rabbi Meir a dit qu'on écrit dans ce parchemin aussi bien les malédictions explicites et les malédictions qui sont implicites, qu'on déduit des bénédictions. La Gemara, je veux dire la question oralement.
La Gemara va demander, mais un instant, d'après Rabbi Meir, on a appris ailleurs, dans un autre contexte, que Rabbi Meir, il faut dire aussi bien le positif et le négatif. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque les Juifs allaient rentrer en terre d'Israël, il y a deux tribus, la tribu de Gad et Reuven, ce qu'on appelle Bnei Gad, Bnei Reuven, les enfants de Gad, les enfants de Reuven. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on ne veut pas traverser le Jourdain avec le reste de nos frères juifs pour traverser et rentrer en terre d'Israël. Nous voulons rester de l'autre côté du Jourdain, il y a du pâturage, très bien pour nous, etc. Très bien, Moshe Rabbeinu sont rentrés dans les détails, il leur a dit, ok, on est d'accord, mais à une condition. Il faut que vous allez faire la conquête avec vos frères de la terre d'Israël, après vous pouvez revenir ici de l'autre côté du Jourdain. Moshe Rabbeinu va bientôt mourir, il ne va pas passer de l'autre côté du Jourdain. Donc, il dit à Yoshua, son successeur, il lui dit comment il faut se comporter. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si le peuple, si les Bnei Gad ou Bnei Reuven vont passer et vont faire la conquête avec leurs frères, à ce moment-là, ils pourront revenir de l'autre côté du Jourdain. Mais Moshe Rabbeinu ne se contente pas de ça, d'avoir dit, s'ils vont faire la conquête avec les autres, ils pourront revenir. Mais il dit aussi la négation. Il dit, par contre, s'ils ne vont pas traverser avec leurs frères et faire la conquête avec leurs frères, dans ces cas-là, ils hériteront en terre d'Israël, ils ne pourront pas hériter de l'autre côté du Jourdain. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que Moshe Rabbeinu a dit aussi bien le positif que le négatif. C'est-à-dire le positif, si vous allez faire, vous allez avoir. Si vous n'allez pas faire, vous n'allez pas avoir. Ce qu'on appelle en hébreu un tnaï kafou, littéralement une condition qui est doublée. Alors, on voit que Rabbi Meir, dans tous les contextes, pas seulement ça, il apprend que toujours, Rabbi Meir, il dit, il faut un tnaï kafou, il faut une condition qui soit doublée. Qu'est-ce que c'est une condition qui soit doublée? Ça veut dire que si tu as dit juste le positif, imaginons que Moshe Rabbeinu avait dit seulement, si vous allez rentrer en terre d'Israël avec vos frères et vous allez faire la conquête, vous allez pouvoir revenir de l'autre côté du Jourdain, j'en aurais pas déduit que s'ils ne vont pas faire la conquête, ils ne pourront pas repartir de l'autre côté du Jourdain. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu a dit l'autre côté aussi, la négation. Pourquoi il a dit la négation? Parce que je n'aurais pas déduit du positif. Et ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Alors la Gemara va demander, un instant, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on voit? Rabbi Meir dit, tu dis les malédictions explicites, mais aussi les malédictions implicites. Les malédictions, tu déduis des bénédictions, entre guillemets bénédictions, tu les déduis. Mais un instant, d'après Rabbi Meir, il n'y a pas cette notion-là que du positif, tu déduis le négatif, que de la bénédiction, tu déduis la malédiction. Voyons sur le texte de la Gemara. La Gemara demande, Veha, voici, Rabbi Meir. Rabbi Meir ne tient pas de la règle que Michlal lav attachomé à haine, que par, lorsque la Torah, elle te dit le positif, tu vas déduire aussi, pardon, que lorsque la Torah, elle te dit le négatif, tu vas déduire l'affirmation positive. Alors pourquoi on peut inclure le premier verset dans ce parchemin-là? Rashi va l'être le Rabbi Meir. Miklal lav attachomé. Rabbi Meir, il ne tient pas que si on te dit le non, on va te dire oui. J'ai expliqué oralement le oui, on ne va pas déduire le non. Donc Rashi, la Gemara dit c'est pas dans le sens comme j'ai expliqué, c'est dans le sens inverse. Miklal lav attachomé. On ne dit pas que de la négation, tu vas dire le positif. Ça va aussi dans le sens inverse. Mais car on a entendu, ça veut dire on connaît à propos de Rabbi Meir que lui dit il faut une double condition. On a dit qu'on a enseigné dans une Mishnah, Rabbi Meir dit que toute condition qui n'est pas comme la condition de Bnei Gad et Bnei Reuven, et une autre c'est pas une condition dictive B, est écrit là-bas, s'ils vont traverser le Jourdain, ils vont faire la conquête, à ce moment-là ils pourront avoir l'autre côté du Jourdain, donc où il y a le pâturage, Vim lo yavru. S'ils ne vont pas traverser le Jourdain pour rentrer en terre d'Israël pour faire la conquête, ils ne pourront pas revenir donc de l'autre côté du Jourdain pour leur pâturage. Halo kafle, mais s'il n'a pas doublé, s'il n'avait pas doublé ça, Moshe Rabbeinu, Michlal lav, de la négation, l'otishmaen, tu ne vas pas apprendre l'affirmation, le positif. Donc ici, dans ce verset-là, pourquoi Rabbi Meir, il déduit les malédictions des bénédictions, donc du lave, en tout cas de ce qui est écrit de bénédiction, tu ne peux pas déduire le lave, tu ne peux pas déduire la malédiction. Kmaral répond à Marabitan, il dit, non. Ici, la manière de lire les bénédictions peut être lue aussi de manière de malédiction. Et c'est la raison pour laquelle, en vérité, c'est même pas des malédictions qu'on déduit des malédictions. C'est pas des malédictions qu'on déduit des bénédictions. Ça même, c'est des malédictions. Comment ça? Rabitan, comme nous dit ici, il y a écrit dans la Torah, lorsque la Torah, elle emploie le mot. Donc, Tachat Isher Hinaki, le mot Hinaki ici pourrait s'écrire avec un yud au milieu. Entre le He et le Nun, on peut rajouter un yud.
Mais la Torah n'a pas écrit Hinaki avec un Yud ici au milieu. La Torah a dit Hinaki sans le Yud. Vu que la Torah n'a pas rajouté ce Yud là, c'est pour qu'on puisse lire Chinki. Chinki, parce que quand tu dis Chanek, Chanek veut dire s'étrangler. L'expression de Chanek, s'étrangler, tu ne peux pas mettre de Yud entre le Chet et le Nun. Par contre, le He et le Chet s'échangent, vu que c'est des lettres qui viennent de la gorge, le He et le Chet, donc c'est des lettres qui peuvent s'échanger. Et donc on peut lire ici Chinaki. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après ça, Rabbi Tantroum nous dit comme ça. Le Kohen lui dit à la femme, si aucun homme a eu un rapport avec toi, et si donc tu n'es pas souillé lorsque tu étais sous l'autorité de ton mari, Hinaki, tu vas être épargné. Ça, c'est une manière de lire, comme on l'a compris jusqu'à présent. Rabbi Tantroum rajoute qu'on peut lire aussi comme ça. Que ici, au début du verset, Imlo satit, Veimlo sharav ish otar, Veimlo satit, on va mettre ici un point. On va lire comme ça. Tuma tachat isher. Le Kohen lui dit comme ça. Sache que si tu as été impur, tu t'es souillé, lorsque tu étais sous l'autorité de ton mari, eh bien dans ces cas-là, chinki, dans ces cas-là, tu seras étranglé. Étrangle-toi. Donc d'après cela, le début du verset, donc même le verset 19, n'est pas juste une bénédiction, une malédiction qui découle d'une malédiction. Ça même, c'est une malédiction, puisqu'il y a écrit Tuma tachat isher, chinki, que si tu étais impur lorsque tu étais sous l'autorité de ton mari, eh bien, chinki, étrangle-toi. Voyons ce qu'on vient de dire dans le Rashi. Il y a ces deux explications-là. Amarabi Tanchum, Hinaki, il est écrit Hinaki, Blue Yud. Il n'y a pas écrit le Yud de Mishtama, qui sous-entend Hinaki imlo shachab. Qui sous-entend donc Hinaki, tu seras épargné si tu n'as pas eu de rapport avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est une explication, l'explication simple qu'on avait jusqu'à maintenant. Mais Vetidrosh Hachi m'explique aussi comme ça une autre explication. Comme on vient de le voir dans le verset, si tu découvres le verset d'une autre manière, de dire Tuma tachat isher, que si tu t'es souillé lorsque tu étais sous l'autorité de ton mari, Chinki, étrangle-toi. Bien, donc on a fini d'expliquer l'opinion de Rabbi Meir et les trois opinions. Darish Rabbi Akiva fait un commentaire. Il a dit comme ça, Ish ve Isha, l'homme et la femme. Il y a plusieurs manières comment appeler l'homme. Ici, on appelle Ish. Ish ve Isha. Zahu, s'ils méritent, ils se comportent bien. Ils ne vont pas être infidèles. Ils ne vont pas faire l'adultère. Rashi, Zahu, la lecher d'Arisha, s'ils ont mérité d'aller dans le droit chemin. Chez le Yehu Noef, lui ne va pas être faire l'adultère. Velo Noef, ni qu'elle va faire l'adultère. Dans ces cas-là, Rabbi Akiva nous dit, Shrina benem, la présence divine réside entre Rashi, Shrina benem. Comment ça? Car Dieu il a partagé entre guillemets son nom. Il a fait résider entre eux. Comment ça? Le mot Ish en hébreu, Aleph, Yud, Shin. Il y a le Yud du nom de Dieu. Vehe, Isha. Isha c'est Aleph, Shin, He. Le He c'est le nom de Dieu. Yud, Ke. Yud après le He. Ça c'est le nom de Dieu. Donc s'il mérite, il y a le Yud Ke qui est à l'intérieur d'eux. Par contre, l'Ozachu, s'ils ne sont pas méritants, ils ne se comprennent pas comme il faut, Chas v'Shalom, Dieu en préserve. Eshochlatan. Et bien, Ochaltan, à ce moment-là, il y a un feu qui les consume. Pourquoi? Parce que dans le mot Ish et Isha, il y a le Esh, jusqu'il y a aussi le Yudke. Mais s'il n'y a pas le Yudke, il n'y a que du Esh. Rashi, le Zachu, Eshochlatan. Si ils ne sont pas méritants, le feu va les consumer. Shakadosh Baruch Hu, Salek Shemon Benem. Dieu, il enlève son nom d'entre eux. Venimtsu, Esh, Ve'esh, il y a du feu et du feu. Et Amar Rava, il rajoute, il dit, ou des Isha difamaish, le feu de la femme est plus fort que celui du mari. C'est plus susceptible d'être puni par le feu que celui du mari. Maïtama, quelle est la raison? Haïmetzaref, parce que les lettres qui représentent le feu de la femme, ils sont jointes l'un à l'autre. Il y a le Aleph, Shin, après il y a le He. Isha, Aleph, Shin, donc il y a déjà le feu, juste qu'on rajoute après le He. Par contre, Vehai, par contre, chez le mari, l'homme Tsaref, les lettres à la base déjà, le Aleph et le Shin ne sont pas collés. Il y a un Yud au milieu, entre guillemets, comme si c'était plus difficile que le feu va y arriver. Rashi, ou des Isha, des femmes des Ish, Esh Shel Isha, le feu de la femme, caché est plus difficile, plus sévère. Ou Maheret, l'Echol, il est plus susceptible de consommer, Velipara, Michel Ish, et de punir plutôt que le Esh, le feu de l'homme. Maïtama, quelle est la raison? Haïmitzaref, Esh Elisha, le feu de la femme, Nocha lehadikma, il est facile à allumer plus vite. She'en ot shel shem mafsik, parce qu'il n'y a pas la lettre du nom de Dieu qui arrête au milieu. Ella bechubaru, il est tout collé.
le Aleph avec le Shin de la Isha. Venikra Esh, il a déjà appelé Esh à la base. Aval Shel Ish, mais celui du Ish, Aleph Yud Shin, Enotiot Shel Esh Mitztafot Yachad. Les lettres de Aleph Shin ne sont pas collées l'une à l'autre. Sha Yud Shel Shrina Mafsakat, parce qu'il y a le Yud de la Shrina, la présence divine, qui arrête entre les deux. Donc ça met plus de temps, c'est plus difficile que ça va arriver, ce feu-là, pour consumer. Amarav, elle a dit, après la Torah a dit, apporte de la poussière, apporte de la terre pour la sota. La réponse elle est, parce que Zarta, si cette femme-là le mérite, donc elle n'a pas fauté, Yot, ben Kavram Avinu. On va sortir d'elle un fils, des descendants, un enfant qui est comme Avram Avinu, le premier des patriarches, dictivé à propos duquel il est dit que lui il a dit à Dieu, je suis du Afar Va'afer, je suis de la terre et de la sang, que je suis un rien du tout. Par contre, le Zarta, si cette femme-là n'est pas méritante, ça sera aussi avec la terre. Mais comment? Tarzan Lafar, elle retournera à sa terre, donc elle va mourir en buvant de l'eau. Darish Rava, il a interprété, il a fait un commentaire, il a dit, Bisra, Shamar Avram Avinu, Ve'anochi Afar Va'afer, par le mérite, en récompense qu'Avram Avinu il a dit, je suis de la terre et de la cendre. Zachu Banav Leshte Mitzvot, ses filles sont méritées, ses enfants, ses descendants sont mérités de 2 commandements. Le premier, c'est le commandement de faire para. Le deuxième, c'est Afar Sota. Dans certaines versions, c'est l'inverse. Afar Sota, faire para, mais ça revient au même. Donc, faire para, donc c'est les cendres de la vache rousse, parce que quelqu'un, il est impur, parce qu'il était en contact avec un mort. Pour se purifier, on met de la cendre de la vache rousse sur de l'eau, on va lui asperger. Afar Sota, donc la terre de la Sota, comme on a déjà appris, qu'on met de la terre donc, sur le gobelet d'eau de la Sota, elle va le boire, et comme ça, on va pouvoir savoir si la femme, elle a fauté ou pas. Donc, Rava, il a dit que, comme il a dit Afar et Efer, donc il y a 2 commandements qui ont découlé de ça. Un commandement qui est lié avec la terre, un qui est lié avec la cendre. Il y a aussi une mitzvah qui est liée donc, avec la terre. C'est lorsqu'on recouvre le sang d'un oiseau ou d'un animal sauvage, donc un animal qui n'est pas domestique, donc on a fait la shrita, et qu'on doit recouvrir avec de la terre. Donc pourquoi Rava, il n'a pas dit qu'on a reçu aussi cette mitzvah-là? Parce qu'Abraham, il a dit Afar, je suis de la terre, on a reçu aussi cette mitzvah-là. La Gemara a dit non, Rava il n'a pas dit ça, pourquoi? Parce que c'est différent de la terre de la sota. Pourquoi? Hatam là-bas, lorsqu'il s'agit de recouvrir le sang de l'oiseau ou de l'animal qui n'est pas domestique, là-bas, Hersher mitzvahika, tout ce que le juif il a fait c'est quoi? C'est il a accompli une mitzvah. Mais Anna Leka, il n'a pas eu un profit. Il n'a pas profité de quoi que ce soit. D'ailleurs, si quelqu'un, il n'a pas fait la mitzvah, malheureusement, il n'a pas fait la mitzvah de recouvrir le sang avec de la terre, il pourra quand même manger sa viande. Par contre, donc il a juste fait une mitzvah, c'est tout. Par contre, ici, dans notre cas à nous, que ce soit les cendres de la vache rousse, que ce soit la terre de la sota, là il y a un profit. Quel profit il y a? Voyons Rashi. Hana Leika, donc il n'y a pas de profit là-bas, donc parce qu'il recouvre le sang avec de la terre. Ve'enze kibul schar, donc ça ne s'appelle pas recevoir du salaire. Avalka, mais ici, yeshana besota, ici dans la sota, il y a un profit. La tête shalom, premièrement, ça fait la paix dans le foyer. Maintenant, le mari sait que la femme n'a pas fauté. Deuxièmement, chez le Yab Mamzerim Bi Israël, Imzonaï, pour pas qu'il va y avoir beaucoup d'enfants de relations illicites. Si cette femme, en effet, était prostituée, on sait au moins cet enfant-là, il n'y aura pas de Mamzerim, il n'y aura pas d'enfants de relations illicites. Troisièmement, Veimnikta, si cette femme a été épargnée, Venizre Hazar, la Torah dit qu'elle va avoir de la descendance. Quatrièmement, va être la Azma Albanais. En plus, ça enlève donc la rumeur que les gens auraient pu dire que cette femme-là a des enfants qui c'est pas de son mari, ça enlève aussi cette rumeur. Donc il y a 4 bonnes choses, un profit que les Juifs ont grâce à cette terre qui est mise sur les eaux de la Sota. De même, en ce qui concerne faire par les cendres de la vache rousse, premièrement les taran, ça purifie le Juif. Lorsque les Juifs sont impurs parce qu'ils sont en contact avec un mort, grâce à ces cendres-là, ils vont venir purs, ça c'est un. Et deuxièmement, fait les zakot et d'Israël, massa egel, ça rend méritant les Juifs, donc ça leur sort du mal qu'il y a eu lors du veau d'or, comme c'est expliqué dans le Midrash, que le veau, sa mère, c'est la vache. En effet, il n'y a pas besoin du Midrash pour ça, mais ce que le Midrash il explique, c'est que la mère, donc la vache rousse, elle vient pardonner sur la faute du veau, sur la faute de son enfant, entre guillemets. Continue la Gemara, Daraj Rava, il a interprété, il a expliqué, il a fait un commentaire, Bisrar, chez Amar, Abraham Avinu par la récompense, par le mérite du fait qu'Abraham Avinu il a dit, Imichud Vatsorna, lorsqu'il a été avec le roi de Sodome. Et il a dit au roi de Sodome, je ne prendrai pas Michut d'un fil, Vatsorna, jusqu'à une lanière de chaussures. Je ne prendrai pas de toi. Eh bien, par cela, c'est quoi le mérite? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Rashi nous dit, Bisrar Imichud Vatsorna, Shivri Achatsumina Gazal. Il s'est éloigné du vol
c'était à la suite d'une guerre, il avait pris beaucoup de choses. Dans les commentaires, c'est discuté est-ce qu'il avait le droit ou il n'avait pas le droit. Est-ce que c'était juste la poussière de vol, entre guillemets, c'était pas du vol. Mais en tous les cas, quand Rashi nous dit tout simplement, Shivriya Chatzomina Gaz, il s'est éloigné du vol. Eh bien, par ce mérite-là, Zachuban Avlishtem Mitzvot, sa descendance, ses enfants d'Avraham Avinu ont mérité 2 commandements. Un, le chut, pour le fait qu'il a dit fil, eh bien, nous avons mérité chut shel trelet, le fil de trelet, donc dans les tzitzit. Lorsqu'on a un vêtement à 4 coins, il faut mettre des fils sur le côté. Il y a des fils blancs, mais la Torah dit aussi de mettre des fils bleus, que d'ailleurs aujourd'hui, nous n'avons pas ces fils, mais ce qui est écrit dans la Torah, c'est de mettre les petits techelet, de mettre donc les fils donc, qui sont trelet de couleur bleu azur. Uretsu shel tfilin. Et ils ont mérité aussi à la lanière des tfilin. Quel rapport? Tout simplement, Rashi nous explique, chut shel trelet, le fil de bleu azur, c'est keneged mi-chut. C'est correspond à ce que Avraham Avinu a dit l'expression mi-chut, d'un fil, même d'un fil, je ne veux pas prendre de toi, monsieur roi de Sodome. Et Uretsu shel tfilin, les lanières des tefilin, keneged sror d'un Uretsu, ça correspond à sror, donc au lacet de chaussures, lanière de chaussures, donc c'est Retsua, c'est la lanière des tefilin. Alors, vu qu'on vient d'apprendre que lorsque Avraham Avinu a fait quelque chose en salaire de ça, la Torah nous donne quelque chose que nous, la descendance, va profiter, la Gemara dit, ok, je comprends bien le profit des tefilin, mais je ne comprends pas le profit des tzitzit, des fils. Voyons la question de la Gemara. La Gemara explique, bish, la Retsua shel tefilin, ça va bien, je comprends le bien qui en découle, le profit qu'on a des lanières des tefilin, dictive qu'elle est écrite, verra que toutes les nations de la terre vont voir que le nom de Dieu est invoqué sur toi. La suite du verset est qu'ils vont avoir peur de toi, ils vont te craindre. Donc c'est Tanya, Rabbi Eliezer Gadol, Rabbi Eliezer il dit, c'est Omer il dit, et l'utfin shebarosh, c'est quoi le nom de Dieu sur toi? C'est les tefilin qui sont dans la tête, les tefilin qui sont sur la tête, avec la kavana, avec l'intention aussi qu'on met dans la tête, les tefilin de la tête. Donc on comprend en tous les cas, les nations vont nous craindre, on comprend qu'il y a ici un gain de ça. Aval, on a dit, Ella, chut shel trelet, mais le fil de bleu azur maï, quel est le profit qu'on en tire de cela? La Gemara répond, on va comprendre ça dans la braïta suivante. Voyons d'abord Rashi. Bishlam aretzua shel tfilin. Kibul scharu. On reçoit le salaire des ikana. Il y a un profit qui est dicté comme est écrit v'cholo, que les nations du monde vont voir, vont nous craindre. Aval chut shel trelet, mais le fil de bleu azur shel tzitzit. Donc des tzitzit, mayanaï, quel profit il y a? La réponse est dans la Braïta, de Tanya sur une Braïta. Rabbi Meir, Rabbi Meir disait, en quoi était différencié le trelet de toutes les autres couleurs? Alors la question n'est pas en quelle est la différence du bleu azur avec les autres couleurs. Rashi nous explique, manishtana trelet. Pourquoi le trelet a été différencié chez Skiko, Katoulet Tzitzit, que la Torah a dit, le trelet, lui on va le prendre pour les tzitzit, pour le mettre sur les 4 coins du vêtement. Pourquoi spécialement c'est lui, cette couleur-là, pourquoi pas une autre couleur? Et réponse, elle est dans la Gemara. Même des chats trelet de Meleyam. Parce que le trelet, donc on va traduire par bleu azur, le trelet ressemble à la mer. Puis, Veyam, Domenerakia, la mer ressemble au ciel. Verakia, Domenekisa Kavot. Et le ciel ressemble à le trône de gloire de Dieu. D'où on apprend ça? D'où on apprend donc que le ciel ressemble au trône de gloire. Shandamar, il est dit, Vayiru et Eloke Israël. Ils ont vu le Dieu d'Israël. Vetachad Raglav sous ses pieds, Kemase Livnat Sapir, comme un ouvrage de briques de saphir. Ukret, c'est Machamina Toar, comme l'essence du ciel en pureté. Donc on voit ici que les briques de saphir, c'est comme l'essence du ciel en pureté. C'est-à-dire qu'il faut lire ici comme un ouvrage en briques de saphir qui est comme l'essence du ciel. Donc on comprend que le saphir, c'est comme le ciel, comme la couleur du ciel, comme l'essence du ciel. Uktiv est écrit à propos du trône de gloire que Mar Even Sapir Dmut Kise, que l'aspect d'une pierre de saphir ayant l'apparence d'un trône, du trône donc de Hachem. Donc on voit que le trône divin, le trône de gloire, il est de Even Sapir, de pierre de saphir. Le ciel, il est comme Even Sapir, comme cette pierre-là. Et on comprend donc que le ciel ressemble à la mer. Et la mer ressemble au bleu azur. Donc quand tu as du bleu azur, eh bien ce bleu azur là, donc il est dans les tzitzit, ça correspond au final à recevoir la shrina, la présence divine. Ça c'est on tire profit. Rashi, Shatchalet Domeleyam, Chulo, etc. Quand le trait ressemble à la mer, etc. Bah les lamdenu, ça va nous enseigner chez Kolamekayem mitzvah tzitzit, que tout celui qui accomplit la mitzvah de tzitzit, que ilu higbil b'nei shrina, c'est comme si qu'il avait reçu
la présence divine. Comme ça, on enseignait dans le Sifri. Rashi rajoute, le Bach il change ici, il fait on a besoin de tout cela. Pourquoi on a besoin de passer toutes ces étapes-là? De dire le Tchelet à la mer au ciel, etc. Pourquoi pas dire directement les tzitzit au trône de gloire? Rashi nous explique. Rashi nous dit en ce qui concerne les versets, on trouve uniquement le ciel chez Domelekisa Kavod, que le ciel ressemble au trône de gloire. Hilkar, c'est pour cela il y a besoin de passer Tchelet Domelayam, de dire que le bleu azur ressemble à la mer. Veyam Domelakia, et la mer ressemble au ciel. Pourquoi on ne peut pas dire directement que le bleu azur ressemble au ciel? La réponse elle est de Tchelet Lodamelakia Kolkar. Car le Tchelet ne ressemble pas tellement au ciel, et la Domel, il ressemble à quelque chose qui ressemble. C'est-à-dire que le Tchelet ressemble à la mer, et la mer ressemble au ciel. Que le Tchelet, il ressemble donc à la mer, et nous voyons de nos propres yeux, de Yam Domel Marakia, que la mer ressemble au ciel. Et après, donc, avec les versets, on sait que Verakia Domel Kisa Kavod, que le ciel ressemble au trône de gloire, Kra et Kadarish, ça c'est déjà les versets, c'est pas le raisonnement ce qu'on voit, mais c'est les versets. Il est écrit à propos du ciel, que Maselivnata Sapir, donc comme un ouvrage en brique qui est de saphir, Uktiv est écrit Bekise Akava à propos du trône de gloire, que Mare Even Sapir, Dumut Kise, que comme l'aspect d'une pierre de saphir ayant l'apparence du trône. Donc d'où l'importance de mettre les tzitzit, évidemment. Conclure avec une halakha en fonction du sujet que nous avons étudié aujourd'hui. Dans le Rambam, dans les lois de Sota, le Rambam nous dit que le Kohen va lire, donc va dire à la femme dans le langage qu'elle connaît, il va dire depuis le verset Imlo Shachav Ish Otar, s'il n'y a pas eu de rapport avec un homme, etc., jusqu'à la fin du verset 22, et la femme répond Amen, Amen. Après, le Rambam dit, donc, le Rambam dit donc, dans Sota, Pere Gimel, Alacha Zain, donc à la suite de ça, après le Rambam dit, qu'après il amène donc, un parchemin donc, de peau, de cuir, non, de peau, c'est de parchemin, comme un Sefer Torah, il écrit dessus tout ce que le Kohen a fait jurer, mot à mot, il écrit donc le nom de Dieu, mais il n'écrit pas le Amen, Amen. Donc en autre mot, tout ce qu'il lui a dit, il n'a pas dit Vishbiya Kohen, etc., parce que c'est lui, il est en train de le faire. Donc on comprend, le Rambam nous dit que la halakha est comme Rabbi Meir, comme la première opinion que nous avons vue, qu'il écrit aussi bien les halot, les malédictions, et les malédictions qu'on déduit des bénédictions. Un sujet de Chassidut. On a vu que par le mérite qu'Avraham Avinu, il a dit Afar et Efer, il a mérité aux eaux de la cendre qu'on met pour purifier, donc avec la vache rousse, et avec la terre qu'on met sur le gobelet, sur l'eau de la sota. A priori, quel rapport? Avraham Avinu a dit Efer, ah boum, mitzvah Efer, Afar, mitzvah Afar. Quel rapport entre les deux? L'explication est la suivante. Dans ces deux mitzvot-là, il y a ici un don de soi qui est total. Avraham Avinu, c'est aussi quelqu'un qui se donnait totalement. Voyons comment on retrouve ça dans ces mitzvot-là. En ce qui concerne, donc dans le Afar, la terre qu'on met dans la sota, qu'on met sur le gobelet de la sota, Dieu dit effacez mon nom, je suis prêt à effacer mon nom. Alors qu'en général, c'est très grave d'effacer le nom de Dieu. Je suis prêt à le faire pour amener du shalom. Le message, c'est quoi? C'est s'effacer totalement pour l'autre. Dans le Efer, dans les cendres de la vache rousse, celui qui s'occupe de la vache rousse, lui-même il devient impur. Il ne devient pas impur comme celui qui était impur donc en contact d'un mort. C'est une impureté qui est moins grande, évidemment. Il n'aura pas besoin, lui, d'être aspergé après les cendres de la vache rousse, mais lui devient impur. Donc, en autre mot, un Kohen, il dit, je vais aller m'occuper d'un autre juif, et moi, je vais devenir impur. Donc, je vais aller m'occuper de l'autre, et moi, je vais être perdant. C'est-à-dire, je me mets totalement de côté pour l'autre. Et ça, c'était Avraham Avinu. Avraham Avinu faisait du chesed, de la bonté. Mais il ne faisait pas de la bonté pour devenir encore plus grand, encore plus orgueilleux, qu'il a toutes les qualités, et aussi quelqu'un qui donne. Mais Avraham Avinu s'effaçait. Et c'est pas juste qu'il s'est effacé pour donner, mais c'est la manière aussi de donner qui est différente. Lorsque quelqu'un il donne pour son orgueil, eh bien d'abord il a tout ce qu'il faut pour lui, ici, et ça, et ça, et ça, et après, s'il reste encore un peu, on va donner aussi pour les autres, pour ma perfection. Mais Avraham Avinu mettait l'autre en avant, il était de Afar va Efer, et c'est pour cela que Dieu l'a donné deux mitzvot qui correspondent, qui sont dans ce même esprit. Évidemment, pour l'enseignement pour nous aussi, c'est de donner pour l'autre, comme Avraham Avinu, avec cette petitesse, avec cette soumission, rajouter des actes de bonté et de bienfaisance, et par cela, accueillir Mashiach, now, excellente journée.